Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1003e épisode de l'After Zappimage et on va débuter avec une info qui concerne la Coupe de France et plus particulièrement la finale de la Coupe de France. Malheureusement, elle aura lieu encore une fois de plus sans public puisque la Fédération française de football n'a pas obtenu la dérogation pour pouvoir accueillir du public. On rappelle les affiches des demi-finales de la Coupe de France. Ce soir, Montpellier reçoit le Paris Saint-Germain. Demain, Monaco recevra les amateurs et le petit pousset du GFA Rumilly-Vallière. Ensuite, direction l'Olympique Lyonnais qui va tenter de se débarrasser de deux joueurs sur le mercato estival, deux joueurs qui ne sont plus désirés du côté de l'Olympique Lyonnais. Moussa Dembélé et Joachim Andersen. L'OL espère pouvoir en tirer 50 millions d'euros pour ces deux joueurs. Ça me paraît être un montant quand même assez élevé. Moussa Dembélé et Joachim Andersen sont prêtés cette année. Moussa Dembélé est du côté de l'Atlético, Joachim Andersen est du côté de Fulham en Premier League. Il semblerait qu'Arsenal soit déjà intéressé par le profil des deux joueurs. Ensuite, direction Paris. Question d'un journaliste qui demande à Neymar avec qui il aimerait jouer dans les prochaines années. Neymar qui lui répond: je choisirais Cristiano Ronaldo. J'ai déjà joué avec de grands joueurs comme Messi et Mbappé, mais je n'ai pas encore joué aux côtés de Cristiano Ronaldo. Voilà, ça sera peut-être compliqué puisqu'on sait évidemment que Cristiano il est quand même tout proche de la fin de sa carrière. Ensuite, une petite info qui concerne Presnel Kimpembe. Après l'expulsion du week-end dernier face au Stade Rennais, il connaît donc la durée de sa suspension. Suspendu 3 matchs, Presnel Kimpembe. Il y a un match de sursis, donc autant dire que Kimpembe ne participera pas au sprint final en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Leonardo, justement sur cette suspension de Kimpembe. Il nous dit: pour la bagarre lors du match entre l'Olympique Lyonnais et Monaco, un seul joueur a pris 3 matchs et Kimpembe, lui, prend 4 matchs avec le sursis. C'est complètement incohérent. C'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que voilà, il y a la faute de Kimpembe. Il y a les mots qu'il a prononcés, on en a parlé hier, les mots qu'il a prononcés lors de son retour au vestiaire. De là à prendre 4 matchs, c'est quand même un petit peu particulier, puisqu'il est vrai que sur cette bagarre entre Monaco et l'Olympique Lyonnais, voilà, les sanctions n'ont pas forcément été très très lourdes. Ensuite, petite info qui concerne Layvin Kurzawa, victime d'une entorse au niveau de la cheville. Il est forfait pour la fin de saison avec le Paris Saint-Germain et il est également très incertain pour l'Euro 2020. Ensuite, on a une déclaration de Mauricio Pochettino qui nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit: les chiffres montrent que c'est le joueur le plus important pour nous. Le plus déterminant de l'équipe aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Ensuite, petite info qui concerne Mbappé, on en parlait hier de cette éventualité de le voir participer aux Jeux Olympiques cet été. Eh bien, le Paris Saint-Germain dira certainement non à Kylian Mbappé puisque tout simplement le PSG veut aussi que Mbappé puisse profiter de l'été pour pouvoir se reposer. On rappelle qu'il y a l'Euro et 10 jours plus tard, c'est le début des JO. Donc on sait aussi que Mbappé, il l'avait annoncé il y a quelques mois, il était fatigué déjà l'année dernière par rapport au Final 8. Donc voilà, forcément du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas envie de voir Mbappé être sur les terrains aux 4 coins du monde cet été. Ensuite, on enchaîne avec du côté de Paris, la vague de prolongation depuis quelques mois du côté du Paris Saint-Germain. Ça prolonge à tout va. On a eu des prolongations pour Layvin Kurzawa, André Di Maria, Juan Bernat, Navas, Neymar, Draxler. Et ce sont à chaque fois quand même des prolongations assez longues pour tous ces joueurs du côté de Paris. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre avec un résultat important hier en Premier League, un résultat important dans la course à la Champions League. Manchester United a été battu à domicile par Leicester sur le score de 2-1. Bon, ça change pas grand chose pour les Red Devils, mais en revanche c'est un résultat hyper important pour Leicester, puisqu'on l'a vu en début de semaine, ils vont avoir un calendrier sur les dernières journées de Premier League assez compliqué. Donc hier, voilà, c'est un bel exploit pour les Foxes d'aller prendre 3 points du côté d'Old Trafford, un match où sincèrement Leicester a dominé et où on a vu des Red Devils quasiment en vacances. On n'a pas eu l'impression que les Red Devils étaient hyper
concerné par ce match face à Leicester. Une petite image assez insolite lors de ce match. On a vu le jeune Axel Tuanzebe jouer avec une Apple Watch au poignet. Donc bon, c'est déjà assez spécial et surtout, on le sait aussi, c'est absolument interdit d'être sur le terrain avec une montre, des bagues, des bijoux. Donc je ne sais pas s'il aura une petite suspension du côté de l'Angleterre. Ensuite, cette défaite des Red Devils hier, elle permet donc à Manchester City d'être sacré champion d'Angleterre. Les Citizens, sans jouer hier finalement, sont donc champions. Le 7e titre de champion d'Angleterre pour Manchester City. Le 3e d'ailleurs sous l'ère Pep Guardiola. Ça fait aussi 3 titres sur les 4 dernières années pour les Sky Blues, qui ont vraiment cette année été assez impressionnants en termes de régularité et puis en termes d'efficacité sur le terrain. On a vu vraiment une équipe très efficace dans les deux surfaces, que ce soit offensivement et défensivement. Ça n'a pas toujours été le cas avec Guardiola sur les dernières années, surtout défensivement. Eh bien, cette année, il y a quand même une certaine forme de stabilité du côté de City. Ensuite, on a une petite statistique sur Pep Guardiola qui vient de remporter son 31e titre depuis 2008-2009. Donc évidemment, passage au Barça, au Bayern et donc à City. C'est 18 titres de plus que Mourinho et Allegri. Ensuite, on enchaîne avec cette petite info pour les Sky Blues qui sur les 4 dernières années ont remporté 3 titres de champion d'Angleterre. Et sur les 10 dernières années, 5 titres aussi pour Manchester City. C'est assez impressionnant, évidemment, du côté de la Première Ligue, un championnat où il y a une énorme densité de grosses écuries. Gagner une fois sur deux la Première Ligue, c'est quelque chose de très très fort pour les Sky Blues. On enchaîne avec une petite info qui concerne le palmarès des clubs les plus titrés en Première Ligue. Alors là, évidemment, City est encore très très loin du meilleur club d'Angleterre, ou en tout cas sur la scène nationale anglaise. Manchester United et ses 20 titres de champion d'Angleterre, Liverpool 19, Arsenal 13, les Citizens n'en ont que 7 à l'heure actuelle. Une petite statistique sur Pep Guardiola et son équipe cette année. La moyenne de points par match pour les Sky Blues en Première Ligue, c'est une moyenne très impressionnante, 2,28 points pris par match par les Sky Blues, 72 buts marqués avec une moyenne de 2 buts inscrits par match. Et on en a parlé aussi, défensivement, City a été très impressionnant cette année avec aussi de nombreux clean sheet. Ensuite, toujours des infos du côté de Manchester City qui va tenter de prolonger le contrat de Fernandinho, qui est pour le moment, son contrat expire sur le mercato estival. Les Citizens souhaiteraient le prolonger d'1 an. Autre info du côté de City, tout est prêt pour l'arrivée d'Eric Garcia du côté de Barcelone. On le sait, le jeune Eric Garcia, il va revenir du côté du Barça. Le pré-contrat est signé, son arrivée devrait être annoncée en fin de saison. Il va donc s'engager avec le Barça jusqu'en 2026. Ça sera donc aussi la première recrue de l'ère Joan Laporta. D'ailleurs, du côté du FC Barcelone, le vent a tourné peut-être pour le Barça encore une fois. Hier, une contre-performance des Catalans qui coûte très cher dans la course à la Liga, puisque le Barça jouait hier en premier par rapport à ses concurrents directs. L'Atlético jouera ce soir, le Real jouera demain, et le Barça malheureusement est tombé dans le piège du côté de Levante. En plus de ça, Levante, ils étaient vraiment en difficulté depuis quelques semaines, et il y avait beaucoup de défaites du côté de Levante, et malheureusement le Barça hier, qui pourtant menait 2-0 à la mi-temps, ils ont vécu une seconde mi-temps catastrophique. Les Catalans, ils ont beaucoup trop subi, certainement de la décompression dans les têtes catalanes après le 2-0 à la mi-temps et la supériorité du Barça sur la première mi-temps. Malheureusement, ils n'ont pas mis tous les ingrédients, les Barcelonais, pour aller chercher cette victoire, et la deuxième mi-temps, elle a été fatale au Barça. 2 buts inscrits en 2 minutes pour Levante, avec notamment Morales et Melero, et puis Sergi León qui égalise à la 83e minute. De quelques minutes avant, c'est Ousmane Dembélé qui avait redonné l'avantage au Barça. Donc là, c'est vraiment une énorme contre-performance dans la course au titre pour les Catalans. Si jamais il y a une victoire de l'Atlético ce soir face à la Real Sociedad, on peut quasiment dire que le Barça ne sera pas champion d'Espagne. Les statistiques de ce match, la possession évidemment en faveur du Barça. Les stats au niveau des tirs, c'est très équilibré. Le seul problème, c'est que, on en a parlé,
La première mi-temps du Barça a été très intéressante et Levante a été en grande difficulté en première mi-temps. Par contre, la seconde mi-temps du Barça, ils ont énormément souffert face à cette équipe de Levante qui a été assez inspirée sur la seconde mi-temps. Ensuite, on a la déclaration de Ronald Koeman qui nous dit la première mi-temps a été très bonne, mais un match dure 90 minutes. Nous avons beaucoup ralenti en seconde période. Nous avons pas mis assez d'intensité, je suis vraiment déçu. Il est impossible de comprendre pourquoi nous avons été autant en difficulté en seconde mi-temps. Déclaration de Sergio Busquets qui nous dit nous payons très très cher nos erreurs, comme souvent cette saison. Nous avons réduit l'écart avec l'Atlético qui était assez conséquent il y a encore quelques semaines, mais ça sera presque impossible désormais. Mais on l'a dit, l'Atlético ce soir peut faire évidemment un grand pas vers le titre de champion d'Espagne, mais bon, il y a aussi la Real Sociedad qui est en face et l'Atlético peut avoir des soucis. Les statistiques du Barça cette année, 76 points après 36 journées de Liga, c'est tout simplement le pire total du FC Barcelone à ce stade de la compétition depuis 2007-2008. Le Barça là aussi a été très irrégulier cette saison, notamment sur la première partie de saison. Il est vrai que là, depuis 2-3 semaines, ils lâchent beaucoup de points, mais ils avaient fait quand même un gros début d'année 2021. Pendant 3-4 mois, ils étaient inarrêtables en Liga, mais sur la première partie de saison, voilà, ils ont dû chercher des solutions avec l'arrivée de Koeman, et c'est aussi là qu'ils ont perdu beaucoup de points. Les Catalans, les statistiques de Léo Messi, buteur quand même hier, Léo Messi, il y a encore une année assez exceptionnelle pour Léo Messi, 27 buts, 9 passes décisives, tout ceci en seulement 28 matchs joués. On jette un coup d'œil au classement de la Liga. L'Atlético est donc en tête 77 points, le Barça deuxième 76, et donc le Barça a un match en plus par rapport à l'Atlético qui joue ce soir. Le Real est à 75 points. Ensuite, on prend la direction justement de Madrid avec cette très mauvaise nouvelle pour le Real sur la fin de saison. Ça concerne aussi l'équipe de France. C'est pas une nouvelle très rassurante pour l'équipe de France puisque Ferland Mendy est plus qu'incertain pour l'Euro. Il est victime d'une blessure au niveau du tibia et malheureusement ça sent pas très bon pour sa présence à l'Euro. Il va falloir attendre de voir comment sa blessure évolue, mais en tout cas à l'heure actuelle on est plutôt pessimiste. Ensuite on a les statistiques de Sergio Ramos cette année. C'est déjà 8 blessures dont le Covid pour Ramos et c'est son plus faible total de matchs joués cette année avec le Real. 21 matchs toutes compétitions confondues. Ça ne lui était jamais arrivé depuis qu'il est arrivé au Real de jouer si peu de matchs. On poursuit avec une petite info qui concerne Alvaro Odriozola qui pourrait quitter le Real sur le mercato. Il y a déjà un club qui s'est montré très intéressé, l'Athletic Bilbao. On enchaîne avec une déclaration de Jonathan Barnett, agent de Gareth Bale. Les journalistes lui ont posé une question. Est-ce que Gareth Bale pourrait retourner à Madrid à l'issue de son prêt? La réponse de l'agent de Gareth Bale: j'ai énormément de doutes par rapport à cela. Après, s'ils veulent le mettre sur le banc de touche avec ce salaire, moi personnellement, ça me va. On enchaîne du côté de Arsenal cette fois-ci avec les Gunners qui vont tenter de se séparer d'Hector Bellerin sur le mercato estival. Il est vrai qu'Hector Bellerin ne fait pas partie des titulaires indiscutables du côté d'Arsenal. Mikel Arteta ne lui fait pas forcément hyper confiance. Direction l'Italie maintenant avec une info qui concerne la Juventus. Gigi Buffon va quitter la Juve sur le mercato. Pour le moment, il n'a pas encore décidé de son avenir. Est-ce qu'il va prendre sa retraite ou est-ce qu'il va aller chercher un dernier challenge? Ensuite, direction l'Inter Milan, les statistiques assez impressionnantes d'Achraf Hakimi cette année avec l'Inter, champion d'Italie, donc 33 matchs de Serie A, 26 titularisations, 7 buts, 6 passes décisives, 84% de passes réussies par match, quasiment 4 duels remportés par match et le prix estimé à 50 millions d'euros encore à l'heure actuelle. Je ne comprends pas pourquoi le Real Madrid s'est séparé d'Achraf Hakimi. On prend la direction de Milan cette fois-ci avec une nouvelle assez rassurante qui concerne Zlatan Ibrahimovic. On l'avait vu sortir en grimaçant le week-end dernier face à la Juve. Plus de peur que de mal pour Zlatan Ibrahimovic. Ce n'est qu'une légère distorsion au niveau du genou. Donc voilà, une entorse au niveau du genou pour Zlatan. On pensait que c'était les ligaments, donc plus de peur que de mal. Il va rater la fin de saison avec le Milan, mais normalement il devrait être présent avec la sélection suédoise. Ensuite on a une déclaration de Jordan Verretou, le milieu de terrain de la Roma, qui nous parle de l'arrivée de Mourinho du côté de la Roma. Il nous dit ça reste un très grand entraîneur, il a toujours réussi partout où il est passé, on va essayer de faire une belle saison l'année prochaine. C'est tout ce que je souhaite à la Roma, qui cette année a eu quand même beaucoup de difficultés en Serie
Adria et qui est encore en train de lutter pour aller chercher sa place qualificative en Europa League. Petite info sur un des matchs importants. Hier, le Napoli qui s'impose 5-1 face à l'Udinese avec un but pour Zielinski, Fabien Ruiz, Irving Lozano, Di Lorenzo et Lorenzo Insigne. Cette victoire évidemment du Napoli, elle leur fait du bien dans la course à la Ligue des Champions et elle met encore un petit peu plus la pression sur la Juventus qui jouera ce soir du côté de Sassuolo. Petite info du côté du Portugal, maintenant le Sporting Portugal est champion 19 ans après son dernier titre. Le Sporting a fait une année exceptionnelle. Cette année, elle n'est pas encore terminée, hein, puisque le Sporting est pour le moment toujours invaincu au niveau du championnat portugais. Voilà l'objectif du Sporting sur la fin de saison, rester invaincu en Liga NOS. Direction la Turquie maintenant, avec une fin de saison palpitante. Beşiktaş, Galatasaray et le Fener se tiennent en seulement 2 points. Il ne reste plus que 2 matchs à jouer en Turquie. Hier, le Beşiktaş a perdu 2-1 à domicile face à Karagümrük. C'était une très belle occasion d'aller chercher quasiment le titre pour le Beşiktaş hier, malheureusement. Voilà, ils ont perdu ce match avec notamment un but pour Fabio Borini du côté de Karagümrük. Les amis, on va terminer avec une petite info qui concerne Thomas Müller qui pourrait faire son retour en sélection. Joachim Löw annoncera dans 8 jours la liste des joueurs sélectionnés avec la Mannschaft. On rappelle que Thomas Müller n'avait plus joué avec la sélection allemande depuis 2018, mais selon les infos de la presse allemande, Thomas Müller va faire son retour et va donc participer à l'Euro. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.